pas la peine de vous faire du souci. Il se porte bien. Mais je ne comprends pas bien pourquoi il ne s'est pas encore réveillé. C'est étrange. Il aurait dû déjà l'être. Mais comment le pourrait-il? Je l'avais presque amené au seuil de la mort. Dites-moi, docteur, quand Abby se réveillera, nous pourrons le ramener à la maison, n'est-ce pas? On fera un test de routine. Si tous ces tests sont bons, vous pourrez le ramener chez vous. Daggett, je crois qu'Abby va se réveiller. Un instant, permettez-moi d'abord de l'examiner. Eh bien, monsieur Abby, j'avais entendu dire que les gens célèbres avaient une vie pleine d'aventures. Mais se faire mordre par un serpent est une chose tout bonnement incroyable. Beaucoup plus de fans vont vous suivre quand la nouvelle sera dans les journaux qu'Abhishek Mehra a survécu à un serpent. Oh non. Pourquoi regarde-t-il dans ma direction? Je suis heureuse que tu sois réveillée. Tu n'imagines pas comme nous étions morts de peur quand tu étais inconscient. C'était un moment très difficile pour nous tous. Hindu, Oui. allons prier pour remercier la déesse mère. Abby, docteur, qu'est-ce qu'on doit faire quand il rentrera? Rien de spécial. Il doit seulement prendre ses remèdes, c'est tout, dans les délais prescrits. L'effet du venin a bien diminué. Il n'en reste qu'une petite trace. Et autre chose, c'est un peu comme si il souffrait d'un lendemain de grosse beuverie. Il va très probablement avoir un peu la gueule de bois. Il aura des vertiges parfois ou souffrira de la migraine. Ce n'est pas la peine de trop s'en inquiéter. Il faudra le ramener pour qu'on l'examine. D'accord, docteur. Occupez-vous bien. Merci beaucoup. De rien. Laissez-moi juste... Mais pourquoi me fixe-t-il de cette manière? Est-ce qu'il m'aurait vu, en train d'essayer de l'assassiner? Impossible. Non, non. Il était inconscient. Il n'a pas pu me voir. Mais si jamais... Bon sang. Mais si jamais je refuse de le regarder et que je ne croise pas son regard avec assurance, il deviendra soupçonneux. Il vaut mieux que je le regarde normalement et que je le traite comme d'habitude. Non, ne te lève pas. Non, non, détends-toi. Alia, je vais bien. Que fais-tu, Abby? Ne t'inquiète surtout pas. Je te ramènerai à la maison et je veillerai sur toi. Mais assieds-toi s'il te plaît. Où est-ce qu'elle se trouve? Qui ça? Mouni. Cela n'a aucune importance où elle se trouve. Le médecin vient à peine de te dire que tu ne dois pas te stresser. Alors détends-toi et ne t'inquiète surtout pas. Chez nous, tout le monde est tellement inquiet pour toi. Rentrons chez nous et tout le monde sera content de te voir, surtout Tanu. Tanu n'a pas fermé l'œil de la nuit, elle était très inquiète à ton sujet. Viens donc, je vais te ramener chez nous, ne t'inquiète pas, Abby. Mais réponds à la question que je t'ai posée, Alia. Pourquoi m'interroges-tu sur elle, Abby? Le médecin vient juste de te dire qu'il ne faut pas te stresser. Ne sois pas si tendu, ne t'inquiète donc pas à son sujet, détends-toi. Je veux savoir où est Mouni. Pourquoi tu inventes des histoires? Pourquoi tu ne reconnais pas le fait que tu y perds d'un simple papillon? J'ai besoin de l'aide de personne. Pousse-toi, pourquoi es-tu debout là? Qui a fermé cette armoire? Où se trouve la clé?
La clé? Mais je ne le sais pas, madame. Où se trouve la clé? Tu devrais le savoir, c'est ton travail. C'est toi l'assistante ou moi? Tu es incroyable, vraiment. Mon sac est à l'intérieur, je veux le récupérer. Je veux reprendre mon sac, voyons. Comment je fais? Madame, mais votre sac est avec le chauffeur. Il l'a emmené. Je l'ai vu le faire. Avec le chauffeur? Ils sont vraiment incroyables, ces employés. Pardon, infirmière. Je devais bien cacher ton cadavre quelque part, n'est-ce pas? Je suis désolée que personne ne t'ait trouvé. Mais je me souviendrai toujours de ton grand sacrifice. Ah oui, autre chose. La prochaine fois que tu vas quelque part, frappe avant d'entrer. Ah. Grand-mère, Raj, rentrons chez nous. Venez. Quoi? Pourquoi doit-on rentrer? Mais Abby, qu'est-ce que le docteur a dit au sujet d'Abby? Le médecin a dit que, puisqu'Abby est conscient à nouveau, c'est qu'il va bien. Et Abby a insisté pour rentrer chez lui et il est parti à la maison. Quoi? Il est parti? Et comment peut-il partir comme ça? Il n'est toujours pas complètement remis sur pied dans ce cas. Comment peut-il partir de cette manière? Hein? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand il partait? Pourquoi je l'aurais fait? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Et cette pauvre Mooney? Voyons, cette petite est en train de se battre contre la mort. Il aurait dû aller pour la voir au moins, non? Pourquoi est-il rentré chez nous? Mais Alia, il aurait dû au moins la rencontrer avant. Oui. Mais dites-moi, pourquoi vous vous inquiétez toujours pour elle? Je vous ai déjà dit que je me moquais de cette Mooney. Et cela m'est égal qu'elle vive ou qu'elle meure. Maintenant, Abby est réveillé et il est rentré chez nous. Et... Mais Alia, tu dépasses les limites. Tu ne te soucies pas du sort de Mooney, mais tu t'inquiètes pour Abby. Et Abby devrait au moins être au courant que c'est Mooney qui l'a sauvé la vie. Laisse-le décider de lui-même par la suite s'il veut la voir ou pas. tu aurais dû lui dire au moins. Hein? Voyons. Mais pourquoi lui as-tu donc caché la vérité? Je n'ai rien caché du tout. Abby a dit qu'il voulait rentrer chez nous. Je lui ai dit oui. Je ne lui ai rien caché du tout. Et maintenant qu'il est parti à la maison, je suis d'avis que nous devrions aussi rentrer chez nous. Il est parti chez nous? Dans notre maison? Mooney, pauvre fille, elle... Raj, écoute. Ramène grand-mère à la maison. Et dépêche-toi. Mooney! Abby, Mooney! le ciel soit loué. Oh, Abby, tu vas bien? Oh mon Dieu, Abby, je ne savais pas quand tu allais revenir. Combien de fois je devrais te dire que je veux pas que tu t'approches de moi, Tanou? Mais je m'inquiétais seulement pour Je toi. ne veux parler avec personne. Dis-moi où est Mooney. Mooney! Abby. Elle n'est pas dans la maison. Si elle n'est pas ici, alors où est-ce qu'elle est? Elle était avec moi quand le serpent m'a mordu, n'est-ce pas? Hein? Oui, elle... Elle était à l'hôpital avec toi. Tu n'es pas au courant de ce fait? L'hôpital? Oui. C'est aussi elle qui t'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon oncle? Ce sont les médecins qui m'ont sauvé la vie. Oui. Abby, c'est vrai que les médecins t'ont sauvé la vie. Mais si on l'analyse correctement, c'est Mooney qui t'a sauvé la vie, en fait. Si, elle n'avait pas été là. Chut. Comment ça, si elle avait pas été là? Mais qu'est-ce que Mooney a fait? Elle a fait pour toi, Abby, ce que personne d'entre nous n'aurait pu faire pour toi sans doute. Même pas ceux qui prétendent qu'ils sont tes proches et t'aiment énormément, mon fils. Quand le serpent t'a mordu, son venin s'était répandu dans tout ton corps par ton bras. Nous avons eu très peur pour toi. Aucun médecin ne pouvait venir te voir. Avant que nous puissions penser à quoi que ce soit, Mooney a... Je ne sais pas si elle a réfléchi ou non, mais Mooney a agi. Et tu sais, elle a réussi à te sauver la vie, mon garçon. Elle a aspiré le venin avec sa bouche pour l'enlever de ton corps. Ce poison mortel est maintenant dans son estomac. La vie de Mooney est en grand danger, Abby. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais maintenant, tout est
entre les mains du Tout-Puissant maintenant. Oui, entre ses mains. Elle a accompli un acte si courageux, Abby, que cela m'a fait tout de suite penser à Pragya, mon garçon. Tout comme Pragya, elle répétait sans arrêt « Comment puis-je le regarder mourir devant moi ?» J'étais très touchée par ce qu'elle a dit, Abby. Son action m'a fait penser à Pragya, oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Mouni a aspiré le venin de mon corps avec sa bouche. Oui, Abby. Mon fils, celle que nous considérions comme une ennemie, était en fait une bénédiction pour toute notre famille, Abby. Elle ne ressemble pas seulement à Pragya, mais agit aussi comme Pragya. C'est un autre miracle du Tout-Puissant. Elle a risqué sa propre vie afin de sauver la tienne, mon fils. Elle a fait exactement ce que notre cher Pragya aurait fait. Et nous avons une dette si énorme envers cette fille que nous ne pourrons jamais la repayer durant notre vie. Mais c'est grâce à elle que tu es encore en vie, mon fils. Mais elle est en train de lutter entre la vie et la mort, la pauvre. Mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça avant, grand-mère? Où est donc Mouni? À l'hôpital, Abby. Mais on ne sait pas si elle pourra survivre ou non. Il faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas? Grand-mère, je vais à l'hôpital. Je ne peux peut-être pas l'aider, mais au moins je peux rester auprès d'elle, tu comprends? Je vais donc aller voir Mouni. Mais enfin, Abby. Mais écoute-moi, Abby. Abby, le médecin a dit que tu dois... Attends. Incroyable. Mais c'est quoi votre problème à tous? Vous savez bien qu'Abby vient de rentrer de l'hôpital et que les médecins lui ont recommandé de se reposer. Mais pourquoi vous lui avez donc parlé de ce que Mouni a fait? Mais quelle importance cela a qu'elle vive ou qu'elle meure? Pourquoi avez-vous laissé Abby repartir là-bas? Tais-toi. Devons-nous avoir ta permission pour faire quoi que ce soit? Réponds-moi. Nous avons fait ce que nous pensons être juste. Mouni a sauvé la vie d'Abby et je pense qu'Abby devrait être au courant de cela. C'est clair? Compris? Viens d'Aljit. Excusez-moi, docteur. Comment est-ce qu'elle va maintenant? Mais qui donc? La fille qui était venue avec moi et qui a aspiré tout le poison de mon corps. J'ai souvent vu des femmes éviter de prononcer le nom de leur mari auparavant. Mais vous êtes le premier mari qui évite de dire le nom de sa femme. Docteur, pour tout vous dire, elle... Comment est-ce qu'elle va? Écoutez, monsieur Abby, je dois dire que cette femme est vraiment folle. Parce qu'il faut être fou pour pouvoir faire ce qu'elle a fait pour vous sauver. Je suis désolé, monsieur. Mais ce qu'elle a fait pourrait bien lui faire perdre la vie, vous savez. Elle va guérir, n'est-ce pas? Eh bien, tant qu'elle n'aura pas repris conscience, nous ne pouvons pas nous prononcer. Docteur, elle est hors de danger au moins, non? Écoutez, monsieur Abby, j'ai rarement vu de cas où un patient dans son état peut survivre après avoir avalé une dose si importante de poison. Parce que le venin entre directement dans son estomac. Et ce serpent était très venimeux, monsieur. On a trop tardé avant de l'hospitaliser, vous voyez? Et le poison a eu le temps de pénétrer dans son système sanguin. Votre femme vous aime beaucoup, monsieur Mera. Et tant qu'elle est à vos côtés, il ne pourra rien vous arriver de mal. Parce que si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ce qu'elle a fait. Vous avez de la chance. Mais je ne peux pas vous dire si elle aura la même chance. Cela, nous le saurons seulement quand elle sera réveillée. Veuillez prier pour qu'elle puisse survivre. Où est-ce qu'elle se trouve, docteur? Pour l'instant, dans sa chambre, et elle se repose. Sa chambre là-bas? Oui, oui. Merci. D'accord? Merci. Tant qu'elle est à vos côtés, il ne pourra rien vous arriver de mal, monsieur Abby. Parce que si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ce qu'elle a fait. Vous avez de la chance. Mais je ne peux pas vous dire si elle aura la même chance. Cela, nous le saurons seulement quand elle sera réveillée.
जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम गुम है गुम है गुम है Pourquoi t'as fait cela? Pourquoi tu mis ta propre vie en péril afin de sauver ma vie à moi sans te soucier des conséquences? Je sais pas qui tu es, d'où tu viens, ni pourquoi t'as débarqué comme ça dans ma vie. Mais en me sauvant la vie aujourd'hui, tu as aidé toute ma famille. Et pas seulement que moi. Merci. Merci énormément. Il est là, ce qui veut dire qu'il va bien, il est sain et sauf. Merci, mon Dieu, tu as protégé Abby. Il ne lui est rien arrivé. Je te suis reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Il est tellement adorable quand il dort. Et il est dans un profond sommeil comme si cela faisait des jours qu'il n'avait pas dormi. Tu peux dire à tout le monde que je suis Moony. Mais je suis sûre que quelque part au fond de toi, tu te doutes que je suis Pragya. Tu vas bien, c'est tout ce que je désirais. Et après tellement de jours, je te tiens par la main et tu es là tout près de moi. Que pourrais-je vouloir d'autre ? Et pourquoi tu me serres la main, toi? Je voulais seulement voir si tu allais bien ou non. Ça va, je vais bien. Et toi, ça va? Mais qui t'a dit de faire tout ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait une chose pareille, dis? T'aurais perdu la tête ou quoi? Qui t'a demandé de me sauver la vie, dis-moi? Qui t'a demandé de risquer ton existence pour moi? T'ai-je demandé une seule fois d'aspirer le poison de mon corps? Tu n'es qu'une humaine, n'essaie pas d'être tout-puissant comme Dieu. T'avais envie d'impressionner qui, au final? Moi? Écoute, tout ce que je voulais, c'était tout simplement te sauver la vie. Et t'avais pas d'autre solution? J'ai fait ce qui m'a semblé bien sur le moment. Ah, ce qui te semblait bien. Tu voulais devenir une héroïne, c'est tout. Et tu as cru que t'allais m'impressionner par ton acte héroïque. Je n'avais pas l'intention de te prouver quoi que ce soit. Parce que tu voulais montrer ton grand cœur à tout le monde, peut-être. T'as pensé que, qu'en aspirant le venin de mon corps, t'allais pouvoir m'impressionner, c'est ça? Peu importe. Même en faisant cela, je pourrais jamais développer des sentiments pour toi. T'as perdu ton temps en faisant ça, t'as compris ça ou pas? Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu as passé la nuit à me tenir la main? Oh. Pourquoi on tient la main de quelqu'un? C'est pour les sauver. Tu t'apprêtais à tomber, c'est pour t'empêcher de tomber que je t'ai tenu la main toute la nuit, c'est tout. Dans ce lit? Mais... Qui peut tomber d'un lit comme ça? Les gens qui passent tout leur temps à rêver tombent souvent de leur lit. Sais-tu que quand je suis entré dans cette chambre, tu chantais à tue-tête? T'imagines ce que ça doit être de tomber du pays des rêves, de tomber de si haut et n'avoir personne pour t'intercepter, t'imagines? C'était pour t'empêcher de t'écraser que je t'attrapais la main, c'est tout. Mais pourquoi t'as l'air surprise? Dis donc! Écoute, je suis pas en train de tomber pour toi, je ne développe aucun sentiment à ton égard, Moony,
Je suis pas tombé fou amoureux de toi parce que tu m'as sauvé, que ce soit clair, d'accord? T'as fini? Non, non, j'ai pas fini. Le plus tu vas te recuser, plus tu te mentiras, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas en train de mentir, je te l'assure. Alors dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que t'es là? Je voulais demander au médecin si t'étais vivante ou décédée. Et ne crois surtout pas que j'ai des sentiments pour toi, je ressens rien du tout. Mis à part le fait que... je te hais. Je te déteste aussi. Mais pourquoi tu souris en disant ça? C'est que tu as vraiment l'air drôle quand tu inventes des histoires comme celle-là. Et lorsque toi, tu ris de cette manière, t'as l'air vraiment rigolote. Ah oui. Oui. Si j'avais l'air rigolote, tu serais en train de rire. Mais tu as l'air plutôt fâché. Si nous n'étions pas à l'hôpital, je t'aurais puni et ça aurait été encore plus drôle. Mais nous sommes dans un hôpital, alors je peux rien faire. Très bien. Quand nous rentrerons, tu pourras me punir et te moquer de moi comme tu veux. Qu'est-ce qui te fait penser que je te ramènerai avec moi dans ma maison, dis-moi? Si tu ne me ramènes pas à la maison, alors je vais avoir recours aux gens des ONG. Repartez là. Repartez là d'où vous venez, sinon moi je... Attention, monsieur Abby! Elle vivra ici, d'accord? Et elle vivra sous ce toit, vous avez compris? Et cela tant que vous n'aurez pas finalisé le divorce. Docteur! Eh bien, dis donc, Swanna, cette pâte de safran t'illumine le visage. Quel est donc ton secret? Qu'est-ce que Nitesh a de spécial pour qu'il illumine ton visage même avant le mariage? Pourquoi me le demandes-tu? Tu le verras quand il viendra aujourd'hui. Très bien, nous verrons. Nous avons hâte de le voir. Oui, nous attendons son arrivée. Mais souviens-toi, Swanna, le mariage n'est pas une relation facile. Parce que, au départ, tout paraît tout nouveau, tout beau. Mais, petit à petit, la relation romantique va se normaliser et... la joie du mariage ne dure que quelques temps, c'est tout. Pas vrai, Disha? Tu es d'accord avec moi? Mais voyons, je ne pense pas que tu aies raison. Ah, vraiment? Disha n'est pas sérieuse. Elle va rien du tout nous dire. Dis donc, Purab, tu as semble-t-il jeté un sort à ma sœur Disha? Tu arrives à garder la romance de votre mariage? Oui, oui, dis-nous le secret de ton mariage, Disha. Je vais me marier très bientôt, moi aussi. Ils ont toujours des problèmes tous les deux. Il faudra que je parle encore une fois à Purab. Je suis sûre que Purab y est certainement pour beaucoup. Dis-nous quelque chose à son sujet. Mais n'avez-vous pas autre chose à discuter? Bon, dépêchez-vous de mettre la pâte de safran sur Swanna. Excusez-moi. Dis, Purab. Viens par là. Oui, je dois te parler de quelque chose. Purab, je sais bien que ce que je t'avais dit l'autre jour t'a mis en colère. Je ne sais pourquoi je ne peux m'empêcher d'aborder ce sujet avec toi à nouveau aujourd'hui, tu vois? Parce que tu es en tort, Purab. Est-ce que tu sais, Purab, que quand une fille se marie et part vivre chez son mari, elle apporte avec elle plein de rêves et d'aspirations, celle de vivre une vie heureuse? Elle laisse tout derrière pour commencer une nouvelle vie. Et si Disha veut laisser son passé derrière pour venir vivre avec toi, ne peux-tu pas laisser ton passé pour vivre avec elle et pleinement l'accepter? Purab, tu es le seul à pouvoir rendre Disha heureuse. Uniquement toi, Purab. Disha mérite d'avoir une vie heureuse, tu sais, Purab. Mais où Purab est-il donc passé? Je t'en prie, Purab, accorde à Disha le bonheur qu'elle mérite. Réponds-moi, Purab. Tu donnerais à Disha le bonheur qu'elle mérite, n'est-ce pas?
Pourab, que se passe-t-il? Mais pourquoi Pourab a-t-il l'air si fâché? Qu'y a-t-il, Swanna? Pourquoi est-ce que Pourab est parti si furieux? En fait, c'est que je voulais vous aider à résoudre le problème entre vous. C'est pourquoi j'ai parlé avec Pourab. Je lui ai dit qu'il devrait changer son attitude à ton égard. Il s'est mis en colère et il est parti. Mais qu'est-ce que tu as fait, Swanna? Mais pourquoi avais-tu besoin de faire une telle chose? Disha? Pourab, mais que fais-tu donc, voyons? Je quitte cet endroit. Pourquoi? Je m'en vais. Mais pourquoi donc, Pourab? Je t'en prie, dis-le-moi si j'ai commis une erreur sans le savoir. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé, Pourab. Que s'est-il passé? Tu vas me le dire, oui ou non? Tu peux me gronder. Mais au moins, dis-moi ce qui s'est passé, voyons. Pourab, si j'ai commis une erreur quelconque, alors je suis vraiment désolée. Il ne s'agit que d'une nuit. Nous allons partir demain, non? Pourab, je t'en prie. Si jamais tu pars ainsi, je serai bombardée de questions par tout le monde. Que vais-je bien pouvoir leur répondre? Mais Pourab, je t'en prie, parle-moi. N'hésite pas à me gronder si j'ai commis une erreur. Mais ne reste pas muet, s'il te plaît. Écoute, si jamais il y a une erreur, alors excuse-moi, je t'en prie. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà trompé, Disha? Mais non. Est-ce que je t'ai déjà caché quelque chose ou gardé dans le flou, dis-moi? Mais non, Pourab, mais... Je te l'avais déjà dit avant notre mariage, Disha. Que Bulbul était mon premier et unique amour et que je n'avais plus d'amour à donner. En as-tu parlé avec quelqu'un d'autre? Mais non, Pourab, tu ne m'as jamais induit en erreur sur ce sujet. Je n'ai jamais dit cela. Pas toi, mais Swanna me l'a dit. Et c'est toi qui l'as délégué pour me parler de toutes ces choses. Mais non, pas du tout, Pourab. Je n'ai jamais évoqué ce sujet avec Swanna. Ce n'est qu'avec toi que j'ai parlé de mes sentiments envers Bulbul. Alors comment est-ce qu'elle l'a découvert? Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que Bulbul était mon premier amour? En effet, je lui ai parlé de Bulbul, ça c'est la vérité, mais je te jure que je ne lui ai jamais dit de te parler à propos... Écoute, Disha, ne me mens pas. Tu savais parfaitement que si tu venais me parler directement sur ce sujet, je me serais mis en colère. C'est pour ça que t'as voulu me prendre avec des pincettes et t'as envoyé ta cousine pour aborder le sujet avec moi. Parce que tu ne voulais pas que je me fâche contre toi. C'est une évidence. Pourab, je n'ai jamais voulu faire une telle chose. Et pourquoi aurais-je fait cela? Tu sais quoi, Disha? Je suis davantage fâché contre toi que contre Swanna. Tu m'as vraiment blessé. Pourab, non, je t'en prie. Je ne peux plus supporter cela, je vais m'en aller d'ici. Non, je t'en prie, Pourab, reste. Je te jure que je n'ai pas demandé à Swanna de te dire toutes ces choses. Je te prie de me croire. Écoute, Disha. Je t'avais clairement tout expliqué avant notre mariage. Mais j'ai l'impression que t'attends trop de choses de ce mariage et de ma personne. Est-ce que tu sembles attendre de moi? Je ne pourrais pas te le donner. Mais non, Pourab. Je ne m'attends absolument rien de ta part. Je ne m'attends à rien, tu n'as rien besoin de me donner, Pourab. Je suis prête à vivre avec toi comme tu le désires et je ne vais jamais te faire un seul reproche. Je n'ai jamais voulu que tu changes la personne que tu es, je ne le voudrais jamais. Tu es parfait tel que tu es pour moi, Pourab, et je t'aime. Je t'aime vraiment. C'est une grande chance pour moi de pouvoir vivre ma vie à tes côtés. Tu es un homme honnête et gentil. J'aime toutes ces qualités que je vois en toi et je ne voudrais te changer pour rien au monde. Et moi, je vais rester la même, Pourab. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Oui, je t'aime. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Moi, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Non. Je t'en supplie, les mains jointes, Pourab. Ne t'en va pas. Reste au moins pour cette nuit, jusqu'à ce que le mariage soit conclu. Car si jamais tu t'en vas, tout le monde
va me bombarder de toutes sortes de questions et je ne serai pas en mesure d'y répondre. S'il te plaît, Pourab, je t'en supplie, je t'en prie, ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Patron, ils sont arrivés. Ils sont venus dans cette ville pour assister au mariage d'un des membres de leur famille. Quelle bonne nouvelle tu m'as donnée. Tu m'as rendu très joyeux. Si j'avais une chaîne en or au cou, je te l'aurais sûrement donnée en cadeau. Tu mérites vraiment une telle récompense. Vous voyez? Ce n'est qu'un étudiant. C'est pour ça que je l'ai embauché. Personne ne l'aurait soupçonné. Et regardez aujourd'hui comment il a pleinement rempli sa mission. Tu m'as rendu très joyeux. Voyez-moi ça, le monde est très petit. Et une personne finit toujours par revenir à l'endroit où il a commencé. C'est comme un cercle. Disha m'avait rejeté, et elle est partie d'ici. Et maintenant, elle est revenue pour assister au mariage de sa cousine. Et je n'oublie pas qu'elle m'avait humilié, devant tous les gens du village. C'est une grosse erreur que tu as commise, ma chère. Mais elle est revenue. Et tu t'es bien amusé en te mariant. Mais c'est fini maintenant. Car maintenant, c'est au tour de Sangram Singh de se venger. Elle est revenue au sein de sa famille maternelle. Il est de notre devoir de l'accueillir comme il se doit. Et je lui ai réservé un accueil qui aura des conséquences si désastreuses qu'elle ne pourra plus jamais l'effacer de sa mémoire. Elle s'est sauvée pour aller dans sa ville et elle s'est mariée avec Pourab. Mais maintenant que Disha est revenue ici, elle va subir ma vengeance. À moi, Sangram Singh. Oui. Ma sœur, as-tu appelé Abby, dis-moi? Il revient quand? Il m'a appris qu'il allait ramener Mouni avec lui à la maison. Mais il se fait très tard et il n'est pas encore rentré. Pourquoi prend-il tout ce temps? Oh, les voilà tous les deux, Abby et Pragya. Ce que je veux dire, c'est qu'Abby et Mouni sont là. Viens, approche, ma fille. Viens, Abby, je vais m'occuper d'elle maintenant. Ma tante, je prendrai soin d'elle. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, madame. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Elle m'a l'air d'être vraiment très faible. Emmène-la à l'étage, mon fils. Qu'elle se repose. D'accord, grand-mère, je vais l'emmener en haut dans la chambre. Tu viens? En se faisant passer pour Pragya, j'ai l'impression que Mouni dépasse un peu trop les bornes ces derniers temps, tu ne crois pas? Tout cela passe encore, Alia. Mais cette famille adopte une drôle d'attitude. Pourquoi l'ont-ils accueilli si chaleureusement? Encore un peu et on lui offrait des fleurs. Et si ça continue, je pense que nous devrons nous plier à genoux devant elle un beau jour. Je suis sérieuse. Ils auraient dû mourir tous les deux. Mais ils sont revenus vivants et en bonne santé. Je me demande si je pourrais un jour me débarrasser de Pragya. Maintenant qu'elle est faible et au lit, je devrais terminer mon travail. Car si elle s'en remet,
Elle va se remettre en travers de ma route. Oh, oh! C'est vrai que tu m'as sauvé la vie, mais tu peux prendre soin de toi-même. Tu passes tout ton temps à tomber. Ce n'était... Tu le fais par exprès. Pour te rapprocher encore plus de ma personne. Pas vrai? Tu ne laisses passer aucune occasion. Tu t'approches à chaque fois de moi comme une vraie sangsue. Petite sangsue, si tu essayes de trop t'accrocher, j'hésiterai pas à te donner une leçon des plus mémorables. Tu comprends? Oui, tu as bien raison. Et oui, je tombe sans arrêt. Malgré le fait que j'ai une bonne vue et un cerveau, il semble que je perds toujours l'équilibre. Par exprès. T'as oublié de dire par exprès. Ah oui, c'est ce que tu crois? Ce n'est pas vrai parce qu'à chaque fois, c'est toi qui me fais tomber par exprès. Quoi? Moi, je te fais tomber? Bien sûr que oui. Tu fais toujours quelque chose par exprès qui fait que moi je tombe. Vraiment? Mais comment je te fais tomber par exprès, dis-moi? Je vais te le dire. Ta veste était au sol. Et regarde. Tu as l'habitude de laisser tous tes vêtements traîner partout. Et de plus, tu fais tout cela délibérément. Tu laisses traîner un grand nombre de vêtements par exprès sur le sol pour que je m'y emmêle les pieds. Et que je tombe, et que tu viennes me sauver, et que tu puisses te coller à moi comme une sangsue. Tu me dis que je fais ça par exprès? Bien sûr que si. Je vois très bien tout ce qui se passe. Tout ça, c'est une conspiration pour que tu puisses me blâmer. Je passe tout mon temps à nettoyer cette chambre. Parce que c'est tout le temps moi qui tombe, n'est-ce pas? Waouh! Oups! C'est toi qui tombes. Et tu jettes le blâme sur moi. Moi, je décore pas la chambre à coucher tout le temps. Et toutes les choses que tu vois comme un grand désordre, elles prouvent qu'il y a quand même une personne bien vivante qui vit dans cette chambre à coucher. Est-ce que tu comprends ça? Et tu sais comment on appelle ce genre de vie? Ceci est un style vécu. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais pas ce que c'est, ça te dit rien, c'est ça? Tu sais pas ce que c'est vraiment? T'es sérieuse en plus? Eh ben moi je vais te dire ce que c'est qu'un style vécu. Style vécu. Comment pourrais-tu le savoir? C'est un genre que l'on retrouve dans les magazines de mode et tous les magazines de mode sont publiés en anglais. Mais oui, mais c'est ça. Ne t'avise pas de dire que je ne connais pas l'anglais. Ouiner quelques mots de la langue anglaise signifie pas que tu connais l'anglais. Tu peux la parler, mais cela ne change rien à la chose. Tu comprends ça? Tu tombes ensuite, tu t'accroches à moi et t'es une vraie sangsue. Je n'ai aucun intérêt à me coller contre toi. Et deuxièmement, je comprends l'anglais. Je sais très bien le lire, l'écrire et le parler. Tu connais tout l'alphabet de A à Z. Hein? Si t'es aussi éduqué, pourquoi tu travailles pas? Prends de l'emploi, gagne de l'argent, achète-toi donc une maison. Pourquoi t'as besoin de vivre dans ma maison? J'habite dans cette maison parce que c'est mon droit. Et que tu le crois ou non, je suis bien Pragya. Et je suis une femme éduquée. J'ai même été enseignante. Je suis très intelligente. Mais je... Oh. Et qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu vas bien? Oui, je... Viens avec moi, assieds-toi là. Viens donc. Une minute. Je ne vais pas très bien. Je crois que je vais m'évanouir. Donne-moi juste une seconde. Un moment. Debout. Combien de temps tu vas rester là? Doucement, Aîné. Le médecin t'a recommandé de bien te reposer. Le poison se trouve toujours dans ton corps, tu sais. N'hésite surtout pas à m'appeler si t'as besoin de quelque chose. Je suis juste derrière la porte. Ou alors, appuie sur cette sonnette. Robin viendra pour toi. Aussi, ça. C'est l'oreiller que je préfère. Parce qu'à la base, il est magique pour toi. J'ai beaucoup aimé cette infirmière. Laquelle? Celle envoyée par le médecin. Infirmière, où elle est? Aucune infirmière. Toi. Si t'as besoin d'une aide, appuie sur la sonnette. Parce que maintenant, seul Robin viendra te voir.
Tu n'as pas envie de m'aimer, je le sais. Mais c'est pas grave. Continue de me disputer. Quand tu me disputes, je me sens proche de toi. Ta colère me démontre que tu as de l'amour pour moi. Je m'amuse beaucoup à me disputer ainsi avec toi. Comme une infirmière. N'agis pas comme un mari. Ça me suffit que tu sois mon infirmière quelques jours. Je vais me rétablir très vite.